Coucou mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour ce dernier horoscope de la période du 1er au 15 janvier. J'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes en joie. Je me permets de vous souhaiter une très bonne année et que vos vœux soient exaucés pour 2024. Aujourd'hui, nous accueillons avec nous nos amis Verseaux, en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis Verseaux, n'oubliez pas, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail messagedefe@gmail.com dans la description de la chaîne. Nous allons utiliser aujourd'hui plusieurs oracles et tarots, de même comme d'habitude, je vous mets le nom de ces oracles dans la description de la vidéo. Je tenais à vous remercier énormément pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et un grand merci à tous ceux qui me sont fidèles. Allez, mes amis Verseaux, on commence tout de suite avec le tarot des fées pour un message général. On ira ensuite le compléter avec l'oracle de Monsieur Béline. On passera à la guidance sentimentale avec l'oracle digne d'aimer. Et on finira avec un message de l'oracle des fées, voir ce qu'elles ont à vous dire pour cette quinzaine. Allez, on est parti mes amis Verseaux, du 1er au 15 janvier. Quels sont vos messages et vos prédictions ? Allez, mes amis Verseaux, s'il vous plaît, du 1er au 15. Merci. Ah, je comprends. Elle peinait à sortir, mais je comprends, nous avons ici la carte de la lune. Des peurs, des intuitions, de l'introspection sur cette quinzaine, mes amis Verseaux. Il y a des choses qui vont être peut-être aussi dévoilées. On a le 9 de l'été. Ok, parfait. On a ici la reine de l'hiver et le 4 de l'hiver. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Faites voir. La reine de l'été, magnifique. Eh bien, la reine de l'été, elle est intuitive. Elle est émotive, elle écoute son cœur. Sur cette quinzaine, vos guides sont en train de vous dire qu'il va falloir écouter votre cœur. Vous faire confiance à votre intuition, faire confiance à vos ressentis, à votre guidance intérieure, à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous pour pouvoir prendre une décision, pour pouvoir prendre soin de vous, pour peut-être aussi pouvoir prendre soin d'une personne proche de vous. C'est ce que je ressens. En tout cas, vous êtes dans l'affection, vous êtes dans l'émotion durant cette quinzaine. L'émotion va prendre une partie très importante pour vous ici, mes amis Verseaux. Derrière, qu'est-ce que l'on a? Le 7 de l'été. Donc, on reste vraiment dans le côté émotionnel, on reste dans le côté partage, on reste dans le côté chaleur. Le 7 nous montre qu'il faut arrêter de procrastiner. Il faut avancer, il faut reprendre votre pouvoir. Il faut prendre une décision en suivant votre cœur avec vos capacités de discernement. On vous dit peut-être que, attention, de ne pas suranalyser les choses. De ne pas vous poser trop de questions, de ne pas être trop dans le détail, trop dans la précision par rapport à une situation ou par rapport justement à une décision que vous devez prendre, mais de plutôt suivre votre cœur, de vous faire confiance. Vous avez, pour moi, mes amis Verseaux, ici peut-être une décision assez importante à prendre. Vous avez peut-être peur, d'où la carte de la lune et le fait que les cartes ont eu du mal à sortir au départ, c'est toujours très significatif. Mais ici, on nous dit que si vous suivez votre âme, si vous suivez votre cœur, votre intuition, vraiment ce que vous avez à l'intérieur de vous, vous prendrez la bonne décision. D'accord? Ici, la carte de la lune, elle nous montre avec le 18 qu'il y a de l'abondance qui arrive. Il y a un succès. Ça va être l'aboutissement d'une situation, l'aboutissement d'une relation, l'aboutissement peut-être d'un travail, d'un projet. Il y a une vérité pour moi que vous allez comprendre sur une situation durant cette quinzaine ou alors qui va commencer à se manifester durant cette quinzaine. En tout cas, il y a une situation qui va revenir, une situation qui va être présente, une situation qui va nécessiter de la réflexion mais pas trop, de l'équilibre et d'écouter son cœur. La lune peut nous montrer aussi que vous avez peur. Vous avez peut-être des peurs qui vont ressortir par rapport à cette prise de décision et qu'il va falloir vous libérer de ces soucis, vous libérer de ces peurs. Justement pour être en équilibre, pour pouvoir avancer et vraiment aller sur le droit chemin. On a le 9 de l'été. Le 9, c'est l'abondance, c'est des vœux qui se réalisent.
Là, très clairement, on nous dit que vos rêves sont exaucés, que vos prières ont été entendues, qu'il y a des moments magiques, des moments de partage, des moments très purs et très beaux. On me montre quelque chose en or, donc c'est vraiment quelque chose qui va être très affectueux, affectif, beaucoup d'émotions. C'est ce que je ressens pendant des moments très agréables. Cette reine de l'hiver, elle nous dit que il y a des choses de votre passé sur lesquelles il va falloir se libérer. On rejoint la carte de la lune, on rejoint ses soucis, on rejoint ses peurs. On nous dit ici qu'il y a peut-être certaines personnes, certaines situations qui ne sont plus en adéquation avec vos vibrations, avec ce que vous souhaitez dans votre vie. Il est temps de vous concentrer sur vous, de vous concentrer sur votre carrière, de vous concentrer sur ce que vous avez envie de faire vous. Et de ne plus laisser certaines personnes influer peut-être sur vos décisions, mais d'écouter votre cœur. De ne plus laisser certaines personnes peut-être contrôler certaines choses de votre vie, mais plutôt d'écouter votre cœur. Le dos de deck est l'énergie principale de cette quinzaine. Et ici, ça va être le message « Écoute ton intuition, écoute ton cœur. Elle te chuchote, elle te parle, elle te dit ce qu'il faut faire. » La voix du cœur est toujours la voix de la raison, la voix la plus positive, la voix la plus en adéquation avec ce qui est prévu pour vous. La voix du cœur, elle sait. La voix du mental, la voix de la peur, c'est la voix de la protection. Mais lorsqu'il n'y a pas d'équilibre entre la voix du cœur et la voix de la protection, on ne prend pas les bonnes décisions. D'accord ? On a le 4 de l'hiver. Mettez de côté vos préoccupations. Laissez-vous un temps peut-être de réflexion, un temps de prise de recul, un temps où vous prenez de la hauteur par rapport à la situation, pour justement prendre cette décision avec de réels éléments, pour pouvoir prendre cette décision avec une intuition importante, pour pouvoir écouter votre cœur. Vous avez peut-être besoin d'un petit peu plus de temps par rapport à une situation, par rapport à un emploi, par rapport à une relation. Peut-être un besoin de sommeil, un besoin de vacances, un besoin de repos, qui est nécessaire ici avec ce 4 de l'hiver. Le 4 de l'hiver nous montre qu'il va falloir à un moment donné stopper le mental, la matière, tout, pour justement écouter son cœur. Ne plus être dans ce brouhaha. Vous voyez, on me montre une personne en fait qui est au milieu d'une ville et qui entend tout ce qui se passe autour d'elle. Les voitures passent très vite, il y a énormément de bruit et du coup elle n'arrive pas à écouter son cœur, elle n'arrive pas à prendre de décision. Elle n'arrive pas à aller au bout des choses. Elle n'arrive pas à vraiment savoir ce qu'elle veut. Peut-être que vous êtes un petit peu perdu par rapport à une situation. Vous ne savez pas quel chemin prendre, vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas si vous prenez la bonne décision, vous ne savez pas si je prends cette voie-là, qu'est-ce qui va se passer? Oui, mais si je prends celle-ci, qu'est-ce qui va se passer? Stop. Là, vous avez besoin de repos, mes amis Verseaux. Vous avez besoin de prendre de la hauteur et du recul par rapport à la situation et à ce que vous devez faire. On n'oublie pas, on a le 9 de l'été, on a de l'abondance qui arrive. On a des vœux qui peuvent devenir réalité et qui deviendront réalité parce que vos souhaits, vos demandes ont été entendues. Parce que vous avez, pour moi, vous avez fait des demandes. Vous avez demandé à vos anges, à vos guides, à vos défunts peut-être, de vous accompagner, de vous ouvrir la voie, de vous ouvrir peut-être une solution, de vous montrer ce qui était bon pour vous, ce qui ne l'était pas. Et par des aléas de la vie, par des actions peut-être des autres, et c'est pour ça qu'il faut peut-être vous éloigner de certaines personnes. On vous dit, tu as vécu telle et telle chose, tu as appris, maintenant prends la bonne voie. Waouh, mes amis Verseaux, un très bon début d'année, hein. Des vœux qui s'exaucent, des vœux qui deviennent réalité, des moments magiques. Je ressens vraiment des moments de pur bonheur. Je vous dis, on me montrait vraiment de l'or tout à l'heure, donc c'est très très important. On a un nouveau départ. On a une situation ici qui grandit, qui avance, qui est dans la créativité, qui est dans la planification. Vous allez, pour moi, célébrer quelque chose. Il y a un nouveau départ ici qui se présente à vous. Il y a peut-être aussi des choses qui vont partir. Vous voyez, il y a ces oiseaux qui partent, qui migrent. On a ces montagnes. Il y a des difficultés pour moi qui partent, qui s'en vont, qui sortent de votre vie. Pourquoi? Parce que vous avez suivi votre intuition. La lune nous montre, on a 2 fois la lune, hein. La lune sur la lune, c'est le côté intuitif. Vous avez de l'intuition. Vous communiquez avec le monde spirituel. Vous avez des guidances intérieures. Vous avez
peut-être des synchronicités, des phrases, des mots qui vous sont mis, qui vous sont amenés. Écoutez-les. Parce que c'est ça qui va faire que vous allez prendre ce nouveau départ et que vous allez arriver vers ces vœux exaucés, que vous allez arriver vers ce que vous souhaitez vraiment. C'est en écoutant votre cœur et votre intuition. Waouh, sur le 9 de l'été. Oh, merci. Attends, je reprends. Allez, sur le 9 de l'été, s'il te plaît, Monsieur Béline. Pour mes amis Verseau. Du 1er au 15. La stérilité. Pour l'instant, ça bouge peut-être pas. Pour l'instant, vous avez l'impression peut-être que ça n'avance pas. Pour l'instant, il y a une situation qui est... En fait, c'est comme s'il y avait une situation qui n'avançait pas parce que vous ne voyez que le dessus. Vous ne voyez pas, voyez, le dessous de l'iceberg. Vous ne voyez pas ce qui est caché. Et c'est ça les vérités que vous allez comprendre sur une situation dont je parlais tout à l'heure. C'est ça les informations qui vont arriver à vous, qui vont vous permettre d'avancer. Parce que là, pour l'instant... Vous n'en êtes peut-être pas encore là, vous êtes aux prémices de cette prise de décision et de ce départ, mais il y a encore quelque chose, peut-être pour certains de mes amis Verseau, qu'il faut comprendre, apprendre, aller chercher. Pour que vos rêves soient exaucés, pour que ces moments magiques puissent arriver, pour que vous puissiez être vraiment dans cette abondance. Il y a quelque chose qui va arriver à vous. Ok. On a la clé, la méchanceté et la trahison. Bon, alors ici, très clairement... On nous dit qu'il y a peut-être effectivement des personnes autour de vous, on l'a vu tout à l'heure, hein, des personnes autour de vous desquelles il faut vous libérer. Il faut vous libérer, pourquoi? Parce que c'est des personnes qui ne sont pas là pour vous faire avancer. C'est des personnes qui ont un lien avec vous à un moment donné pour vous faire travailler, pour faire évoluer votre âme, mais peut-être par le biais de blessures, par le biais de trahison, par le biais de mensonges, par le biais de choses qui n'étaient pas bonnes pour vous à l'instant T, même si ça apporte toujours une guérison du positif et du mouvement. Il y a eu de la trahison, mais il y a eu surtout aussi de la méchanceté par rapport à ça. Par rapport à des projets, par rapport peut-être à une relation, par rapport à votre avancée. Il y a eu peut-être de la trahison, me montre quelqu'un qui se prend un coup de poignard dans le dos, mais c'est vraiment ça. C'est, vous ne vous y attendiez pas que cette personne fasse ça. Et là, mes amis Verseau, il est temps, avec cette reine de l'hiver, de vous libérer des personnes qui ne sont plus utiles à cette évolution. Et ces personnes, qui ne sont plus utiles à l'évolution, c'est des personnes qui vous ont trahi. C'est des personnes qui, à un moment donné, ont été peut-être même dans la méchanceté, dans la malveillance à un moment donné. En tout cas, pas dans la bienveillance, ça c'est sûr. Ces personnes-là, il va falloir les sortir de votre vie. Peut-être justement pour aller chercher ce qui vous manque. Pour aller chercher cette vérité. Pour que des vœux deviennent réalité. Pour que vous puissiez aller vers ce succès. Il y a quelque chose qui arrive à vous. On a la clé de la destinée. On a une porte qui s'ouvre. On a l'abondance qui peut arriver à vous. On a un nouveau commencement encore avec ce chiffre 1. Quelque chose, un potentiel, une inspiration qui va se mettre en place par rapport à peut-être un emploi, par rapport à un projet professionnel, par rapport à certaines personnes. En tout cas, l'univers vous apporte la clé qui peut ouvrir cette porte. À vous de la prendre. Nous avons toujours notre libre arbitre. L'univers nous présente les choses. Si nous ne sommes pas prêts à les recevoir, si nous ne nous voyons pas, si on n'a pas fait le nécessaire pour pouvoir justement que la route soit dégagée, en sortant de ces personnes qui ne sont pas forcément très bonnes, en allant chercher vraiment notre propre abondance et en allant, en se priorisant, c'est ce qu'ils me disent, en se priorisant, en écoutant son cœur, on aura beau nous envoyer cette clé, si on a trop de préoccupations, trop de soucis, on ne voit pas les choses. Prenez de la hauteur, mes amis Verseau, pour pouvoir aller chercher cette abondance qui vous revient en fait, qui est là pour vous. L'univers ne veut que vous l'envoyer. Ok. Alors, on a la grâce sur l'accident, le vol et la perte. Effectivement, il y a des choses qui ont été ici avec la trahison et la méchanceté, Il y a des choses qui vous ont fait mal. Il y a des choses où vous avez senti peut-être qu'on vous a volé, qu'on vous a pris quelque chose, qu'on vous a peut-être même enlevé une partie de votre vie. Vous avez cette sensation qu'il vous manque peut-être même quelque chose. Il y a une renaissance. Il y a ici quelque chose peut-être qui s'est effondré pour laisser place au renouveau, pour laisser place, ce nouveau départ, cette chose qui est partie ici. Peut-être la décision que vous allez prendre par rapport à cette situation. Si vous ne la prenez pas, ça restera stérile.
les choses ne changeront pas. Si vous ne prenez pas la décision de prendre votre vie en main, d'avancer, les choses n'avanceront pas, elles resteront stériles. Vous voulez vos rêves, vous voulez votre abondance, il va falloir prendre une décision. De quitter certaines choses pour pouvoir aller chercher le meilleur. Et là, l'univers vous envoie la grâce. La grâce de l'univers, c'est la protection, la luminosité, le bien-être. C'est toute cette chaleur intérieure que vous pouvez ressentir lorsque l'univers vous envoie ce qu'il faut. Vous savez, c'est parfois, je ne sais pas si ça vous arrive, mais parfois vous regardez le ciel ou vous êtes dans une situation, peu importe où, et vous vous sentez bien. Vous avez l'impression qu'on est en train de vous remplir de lumière, qu'on est en train de vous remplir d'énergie, qu'on est en train de vous remplir des choses qui sont importantes, des choses qui vous maintiennent dans cette luminosité, dans ce partage et dans ce bien-être. C'est ça la grâce. C'est le fait que là-haut, ils vous envoient des énergies pour vous montrer qu'ils sont là, qu'ils vous accompagnent et que vous allez ressortir avec la grâce par rapport à cette trahison, par rapport à cette stérilité, par rapport à cette situation qui n'avance pas. Mais prenez la décision de partir d'une situation, de quitter des personnes et d'aller chercher votre abondance. Donc, priorisez-vous. Les amis Verseau, c'est costaud, hein? Bon, allez, on va aller regarder du côté sentimental. C'est parti. Allez, on prend l'oracle digne d'aimer pour mes amis Verseau. Et on va aller regarder un petit peu ce qui se passe du 1er au 15. Merci. Alors, très belle rencontre. Parfait. Alors, mes amis Verseau, merci. Une conversation, la famille et la réciprocité. Et bien, au niveau sentimental et émotionnel, mes amis Verseau, c'est juste magnifique. Alors, on a le nouveau départ, le changement, le déménagement, la stabilité. Là, il y a des Verseaux qui vont s'installer en couple, il y a des Verseaux qui vont déménager, il y a des Verseaux qui ont vendu, qui vont racheter. Il y a des Verseaux ici qui, pour moi, il va y avoir, je vois une personne qui donne une clé. Donc, il va y avoir une demande de s'installer ensemble, d'officialiser quelque chose. On me dit ici quand même de faire attention. Alors, pas à cette demande, mais au fait d'être dans la dépendance affective. Faites votre choix en écoutant votre cœur. Ne faites pas un choix par dépendance ou par peur. La peur vous amènera à la dépendance affective. Le manque, une blessure, vous amènera à la dépendance affective. Pas le cœur en lui-même. Équilibré, en harmonie, en paix, le cœur prendra toujours la bonne décision. Donc ici, pour moi, très clairement, il y a quelque chose qui se construit. Il y a la construction d'une famille, la construction d'un foyer, la construction d'un couple. Il y a des projets de vie. Des projets de vie qui se mettent en place. Un rêve qui se concrétise. Au niveau émotionnel, il y a énormément de choses qui arrivent à vous ou qui sont en train de s'installer. 6, 7, 8, ça a peut-être été compliqué. Ça a peut-être été une épreuve à un moment donné. Peut-être que si vous êtes en couple, ça n'a pas toujours été facile avec cette personne. Peut-être que ce projet de vie a été compliqué à mettre en place avec cette personne. Peut-être une différence d'âge, une différence de nationalité, peut-être dans des pays différents. Je ne sais pas, mais il y a eu quelque chose en tout cas qui a été possiblement compliqué à mettre en place. L'univers vous a aidé, l'univers vous a accompagné, l'univers vous a envoyé ce que vous deviez entendre. Et pour moi, mes amis Verseau, vous entendez. Ce qui fait qu'il y a un nouveau départ qui se présente à vous. Par rapport peut-être à une dépendance affective, par rapport peut-être à une blessure aussi que vous avez guérie. Une blessure de votre passé qui est transmutée ou en cours de transmutation. Quelque chose sur lequel vous avez travaillé, mes amis Verseau. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'êtes peut-être plus dans cette dépendance affective. Et c'est certainement plus ce que vous souhaitez. D'où le nouveau départ. Si vous êtes peut-être encore dans cette guérison de blessure, on vous annonce ici que les choses vont se faire, qu'il va y avoir un nouveau départ qui va se présenter à vous et que vous pourrez ainsi construire les choses avec des bases beaucoup plus saines, beaucoup plus harmonieuses et beaucoup plus en équilibre. Dans tous les cas, on nous annonce une rencontre importante, une rencontre de cœur, une rencontre peut-être aussi simplement d'une personne qui sera importante à votre évolution, à votre guérison, à votre bien-être personnel. En tout cas, Cupidon
en fait son affaire. Moi, c'est ce qu'on me dit. 8 et 1, 9, l'abondance, l'amour, la plénitude, la gratitude vis-à-vis de l'autre, le fait d'être dans l'aboutissement et dans la récolte. Il y a une conversation. Il y a des conversations importantes. Ici, pour mes amis Verseau, je ressens des personnes qui ont besoin de parler, besoin de communiquer, besoin de dire les choses. Besoin, au niveau du chakra du cœur, peut-être de débloquer certaines choses. En tout cas, il y a des conversations ici, peut-être suite à une rencontre, peut-être suite ici à la construction d'une famille. On a la conversation au milieu de deux cartes totalement opposées. Une rencontre, une construction de famille avec parents et enfants. Donc ici, l'énergie principale pour mes Verseaux au niveau sentimental, ça va être de parler. Ça va être de dire les choses. Ça va être de prendre cette décision avec son cœur, s'il y a une décision à prendre. On construit ou on ne construit pas. On va à cette rencontre ou on n'y va pas. Là, je ressens beaucoup de spiritualité, beaucoup de destins qui se mettent en place, beaucoup de souhaits qui se réalisent. À condition que les choses soient dites. Que les choses soient dites avec le cœur, avec émotion, avec ce que vous avez vraiment envie de dire à l'autre ou à cette nouvelle personne, ou tout simplement une personne de votre entourage. Le côté émotionnel, sentimental, c'est pas forcément amoureux. Ça peut être au niveau d'une famille, au niveau d'amis, au niveau de plein de choses. Dans tous les cas, les amis, on me dit que les sentiments sont partagés. Les sentiments sont réciproques. D'où ce nouveau départ. C'est loyal, c'est sincère. Moi, je ressens une personne ici qui a envie de s'engager avec vous ou que vous avez envie de vous engager avec cette personne. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous amène à construire votre cœur, quelque chose qui vous amène à faire grossir votre cœur et de façon très positive. Vous voyez, je ressens vraiment quelque chose. Je vous dis tout à l'heure, je ressentais cette paix, ce bien-être intérieur comme si la lumière vous enveloppait et comme si à un moment donné, vous aviez l'impression de vous remplir de lumière. C'est exactement ça. Vous allez sentir ce vent de changement. Vous allez sentir que ces sentiments sont partagés. Vous allez sentir cette connexion avec l'autre. Vous allez sentir que c'est la bonne personne. Soit par la rencontre, soit par la construction de famille. Mais là, il y a quelque chose qui se déclenche. 5, 6, 7, 8. On retrouve encore c'était une épreuve pour vous en fait ça. Le fait de vous engager, le fait d'aller vers cette rencontre, le fait de parler, le fait d'être dans ce nouveau départ, vous le vivez peut-être comme une épreuve parce que c'est pas forcément évident, parce que ça chamboule énormément de choses, parce que ça remet peut-être en question aussi certaines choses de votre vie et vous le vivez peut-être un petit peu comme un défi. Et c'est là où les guides sont très clairs et vous disent souffle, souffle, prends de la hauteur. Prends une décision avec ton cœur et ne prends pas une décision avec ses peurs justement parce que c'est ces peurs qui vont t'amener à ne pas être stable. C'est ces peurs qui vont t'amener à ne pas prendre la bonne décision et tu risques à un moment donné de le regretter. Les amis Verseau, vous avez votre destin entre les mains là. Hein, c'est beau, j'adore. J'adore les énergies de 2024. Allez, on est parti. L'oracle des fées, un message pour mes amis Verseau sur la période du 1er au 15 janvier, s'il vous plaît. Alors, on a la carte anniversaire. Un anniversaire important détient la réponse à votre question. Peut-être que vous allez fêter l'anniversaire de quelqu'un. Peut-être que vous allez être invité à l'anniversaire de quelqu'un. C'est peut-être à cet anniversaire-là où vous allez faire cette rencontre. C'est peut-être à cet anniversaire-là où vous allez décider vraiment de changer de cap, d'avancer. Comme s'il y avait une vérité que vous alliez apprendre durant cet anniversaire. Je vois une fête, je vois beaucoup de partage, beaucoup de jovialité et vous allez apprendre quelque chose. Vous allez comprendre aussi peut-être quelque chose par rapport à ce que vous allez voir. Vous allez conscientiser quelque chose et c'est là où les choses vont se déclencher, mes amis Verseau. Là, il y a une date très, très importante pour vous. Magnifique. Mes amis Verseau, j'espère que cette guidance pourra vous parler, j'espère qu'elle vous aidera. Moi, je vous envoie plein d'amour, comme d'habitude, et je vous dis à bientôt. Au revoir.